tout de suite. Tête à tête. La Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales est considérée comme l'élément moteur de la politique sociale du chef de l'État et à sa tête une femme visionnaire, Madame Koy Christelle Nadia, dont nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau de Tête à Tête. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. La famille, les affaires? Vous-même? Je me porte bien. Ça va très bien. Merci. Alors le siège social de la CNAMJF délocalisé à la Sablière pour des besoins d'amélioration d'accessibilité et l'organisation des services. Avons-nous appris? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur cette information? Déjà, lors de notre prise de fonction, nous avons été confrontés à l'étroitesse des locaux qui abritaient nos services, suite donc au sinistre auquel a dû faire face la Caisse. Les services principaux étaient réunis au Como et ça ne garantissait pas un service optimal. À ce titre, donc, nous avons veillé à ce que très rapidement, avec l'appui de l'État, nous déménagions dans ce site où toutes les équipes ont pu être logées. Les services sont donc dans les conditions optimales de pouvoir rendre un service efficient au bénéfice de l'assurance maladie, de la garantie sociale des Gabonais. Alors, dès votre prise de fonction, qu'avez-vous trouvé complet dans cette administration et que vous avez immédiatement résolu? Déjà, la problématique liée à la suspension de la fourniture des médicaments aux assurés. Nous avons malheureusement assisté à la veille des fêtes de fin d'année à une suspension du service des pharmacies conventionnées à la CNAMJS liée donc à la dette abyssale que la CNAMJS avait vis-à-vis de ses prestataires. Le chef de l'État a réuni toutes les parties avec pour ferme instruction de veiller à ce que cette situation préjudiciable donc à la couverture santé de maladie des Gabonais ne se produise plus. Vous savez tout comme moi que la question sociale est réellement au cœur des préoccupations du chef de l'État. Et à ce titre, nous avons veillé à ce que très rapidement les pharmacies, les structures hospitalières nous transmettent les factures qui venaient donc confirmer le montant de la dette. Les équipes ont été mises à contribution pour que très rapidement cette dette soit consolidée. Et depuis, nous avons mis un point d'honneur à ce que la dette soit la principale dépense, le règlement de la dette, soit la principale dépense de la CNAMJS. C'est plus de 38 milliards, un peu moins de 6 mois plus tard, donc à la suite de notre fonction, de nos fonctions qui ont été dédiées exclusivement au paiement des dépenses techniques. On entend par dépenses techniques EVASAN, évacuation sanitaire. On entend également règlement de la dette des hôpitaux, règlement de la dette des pharmacies. Donc, nous avons mis un accent particulier sur le règlement de cette dette qui est très déterminante pour une couverture de santé, maladie optimale à l'endroit des Gabonais. Aujourd'hui, tous les Gabonais sont satisfaits? La dette a été réglée progressivement, elle est toujours en cours. Malheureusement, la dette abyssale trouvée, actuellement, nous n'avons pas encore initié les règlements de la dette de 2025 parce que les traitements de la dette de 2024 n'étaient pas encore effectifs. Nous avons pratiquement apuré la dette, nous sommes à plus de 85% de règlement de la dette 2024 dans les très prochains jours. Dès lors que le conseil d'administration aura mis en place le budget, nous pourrions en toute certitude apurer la dette 2024 et enfin régler la dette 2025. Alors, il y a un mois, la CNAMJS laissait un portail numérique pour tout faciliter. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Sans vous interrompre, je voudrais également revenir sur la question liée aux évacuations sanitaires. Tout à fait. C'est avec le cœur meurtri que nous avons assisté à des réclamations récurrentes des assurés qui avaient été pour certains dont l'accord d'évacuation avait intervenu depuis le mois d'avril 2024 et qui, au courant mars, n'était toujours pas
partie courant janvier n'était toujours pas allé en évacuation sanitaire. Pourquoi? Parce que les prestataires dont la dette était également abyssale, colossale, n'acceptaient plus de prendre en charge les assurés CNAMGS. Nous avons initié un dialogue avec ces partenaires. Nous avons résilié certains contrats qui ne nous garantissaient pas les conditions de transparence et surtout de sincérité de la dette. Et donc, nous avons initié un certain nombre de missions à l'étranger pour vérifier l'allégation des faits relatifs au paiement de factures qui, pour certaines, n'étaient pas certifiées puisque nous avions le retour de nos assurés qui ne nous garantissaient pas que la prise en charge était effective. Ces missions ont permis de définir avec certitude quels sont les prestataires avec lesquels nous voudrions travailler, qui remplissaient non seulement les conditions de forme, liées donc à la nature des prestations qu'ils offraient, mais également les conditions de fond, c'est-à-dire sur la qualité des soins qui étaient offerts à nos assurés. Au jour d'aujourd'hui, pratiquement, les EVASAN ont repris, les assurés sont traités dans de meilleures conditions. Les prestataires qui ne remplissaient pas les conditions de transparence, de sincérité et surtout de prise en charge efficace et optimale ont vu leur contrat être résilié. Donc, c'est réellement un sentiment de peut-être pas de satisfaction, mais d'amélioration qui se met en place au fur et à mesure. Nous avions trouvé la caisse dans une situation de précarité, une situation de difficulté financière, avec certains agents qui n'avaient même pas l'outil informatique. Là également, nous avons mis en place de manière progressive un mécanisme visant à doter les différents services, notamment les principaux services d'outils, qui leur permettent donc de mener à bien les missions qui leur ont été confiées. Tout à fait. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a un mois, la CNAMGS laissait un portail numérique pour tout faciliter. Est-ce que c'est toujours l'actualité? Bien sûr, parce que le métier, l'un des métiers déterminants pour le fonctionnement de la CNAMGS, c'est l'informatique. À ce titre, nous avons dynamisé le service à travers les formations parce que malheureusement, ces services étaient généralement externalisés. Donc, nous avons mis en place un chronogramme de formation de nos agents pour leur permettre de réaliser de manière efficiente les missions qui sont intrinsèquement liées à un fonctionnement optimal de la caisse. Les formations ont lieu. Les résultats sont là, la digitalisation de notre portail numérique, la digitalisation en cours de l'offre de soins qui va intervenir dans les prochains jours et même la digitalisation de l'accès à la liste des médicaments qui est effectif et qui se parfaira dans les prochains jours. Alors d'où est venu ces besoins d'innovation? Ces besoins d'innovation trouvent leur fondement dans la nature de la Caisse nationale d'assurance et de garantie sociale. C'est un outil névralgique très important de la politique sociale du chef de l'État. À ce titre, la CNAMGS est un organisme qui est concentré sur l'ensemble du territoire gabonais, avec donc les cotisants, avec des assurés. Et je ne vous apprends pas que pour parfaire, pour optimiser l'offre de soins, le parcours de soins ou le recouvrement des créances, la digitalisation, l'outil informatique est un élément déterminant. Et nous sommes arrivés aux prescriptions du chef de l'État qui, dans son projet de société, a prévu, a imposé, a souhaité que la digitalisation soit au cœur des réformes engagées au sein de l'administration publique. Et la CNAMGS, soucieuse donc de s'arrimer à cette politique, n'a pas dérogé à la règle, il veille à ce que la digitalisation s'inscrive bien dans le processus de modernisation de la CNAMGS. Ok, merci. Les principales missions de la CNAMGS, c'est la prise en charge des frais liés aux prestations de santé et de maternité de tous les Gabonais. À ce jour, Madame le directeur général, est-ce que tous les Gabonais sont pris en charge? Il y a trois principaux axes. C'est la couverture des soins, la couverture des soins de santé. Il y a la gratuité de l'accouchement sous les conditions prescrites par la loi. Et il y a la garantie sociale.
la garantie sociale est un aspect très déterminant parce que c'est un facteur de réduction de l'exclusion et de diminution de la pauvreté. À ce titre, donc, les mécanismes à travers la contribution spéciale à la solidarité sont mis en place pour que les Gabonais qui en justifient la qualité bénéficient de différentes offres. Les réductions du ticket modérateur, les différentes aides qui sont allouées sous forme d'aide à la scolarité ou de différentes aides. Là également, c'est une problématique à laquelle le président de la République, chef de l'État, accorde la plus grande importance dans la mesure où il nous a prescrit formellement, à l'occasion d'une audience qu'il a bien voulu nous accorder, de veiller à ce que ce fichier soit assaini et afin que les prestations fournies bénéficient exclusivement à ces Gabonais qui ne peuvent pas s'offrir donc les soins de santé ou ne peuvent bénéficier de certaines aides. Donc c'est un challenge très important pour lequel nous mettons en œuvre tous les mécanismes, aussi bien juridiques que logistiques ou matériels, pour que, à échéance très très courte, le fichier qui est actuellement de 1 400 000 assurés de manière générale, avec une part de un peu plus de 900 000 Gabonais économiquement faibles, soit arrimés à la réglementation et surtout soit arrimés aux réalités sociales de notre pays. Donc désormais, à l'issue de toutes ces réformes qui seront appliquées, à l'issue de la campagne d'assainissement du fichier des Gabonais économiquement faibles, qui sera lancée très rapidement, ne bénéficieront de ces aides que les Gabonais qui en justifieront véritablement de la qualité. Publicité. 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 Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077
46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Alors, qui dit digitalisation dit données personnelles. Comment comptez-vous donc assurer la protection des données personnelles des assurés? Déjà, nous avons, sur le principe, il y a une réglementation qui existe. Il y a une commission en charge donc de veiller à la protection des données à caractère personnel, sur lequel nous nous appuyons, pour ce qui concerne donc l'application de la réglementation en vigueur. Et nous avons également des mécanismes en interne. Nous avons des serveurs. Là également, c'est un effort considérable de la CNAMGS parce qu'à notre arrivée, les serveurs étaient obsolètes à la limite de l'explosion des serveurs parce que, vous savez, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est plus de 1 400 000 assurés avec des flux sans compter les assurés. Donc, les traitements informatiques sont très poussés. Et il faudrait donc s'assurer que non seulement les serveurs, les équipements et les ressources sont affectés à cette mission correspondent aux normes. Nous avons donc instruit une mission à l'étranger pour nous assurer auprès du prestataire que toutes les conditions étaient réunies pour que les données soient sécurisées, pour que les traitements informatiques dédiés au flux, au traitement, donc que ça soit médicaux ou même dans le cas du recouvrement, soient respectés. C'était très difficile et heureusement pour nous, le problème a été pris à bras le corps très rapidement et à ce jour, les données sont sécurisées. Nous avons même des serveurs de secours qui pourraient, le cas échéant, supporter les errements ou les incidents que nous pourrions avoir. Donc, à ce titre, avec l'assurance, je peux dire que oui, c'est un métier très sensible et toutes les conditions sont réunies pour sécuriser nos données. Madame le directeur général, vous êtes d'accord avec nous que tout changement fait souvent face aux réfractaires. C'était le cas pour vous? C'était le cas pour nous au départ. Bon, les salariés avaient des appréhensions parce que vous savez tout comme moi que la CNAMGS a connu plusieurs secousses, plusieurs remous qui ont occasionné lors de notre prise de fonction un recadrage du chef de l'État. Et toutes ces appréhensions au départ ne peuvent pas être perçues comme des blocages, la mise en œuvre de notre politique. Mais aujourd'hui, avec assurance, je peux dire que le personnel, les collaborateurs sont totalement acquis. Ils voient les changements qui sont perceptibles au niveau en interne, tout comme au niveau des actions qui sont menées par la direction générale. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs présents de la part des collaborateurs qui ont exprimé par là leur souci de me voir mener à bien toutes ces réformes qui ne peuvent être que bénéfiques aux agents puisqu'elles seront bénéfiques à la CNAMGS. Donc j'ai un mandat de 5 ans et à l'occasion de nos échanges, je leur ai manifesté l'intérêt que j'attachais, d'abord un intérêt personnel et surtout un intérêt patriotique, républicain, parce que ne l'oublions pas, la CNAMGS c'est d'abord un outil qui sert à l'ensemble des Gabonais. Alors revenons sur la protection des données personnelles. Comment comptez-vous lutter contre des fraudes? Pour lutter contre les fraudes, nous avons mis en place, il y a déjà une direction du contrôle médical et de la lutte contre la fraude qui existe et qui a à charge donc de veiller à ce que les fraudes soient marginales. Malheureusement, à l'épreuve donc de leur activité, ils étaient contraints par la limitation des ressources matérielles, pas de véhicules, pas d'ordinateur, pas de ressources. Nous avons veillé à ce que la dynamisation de cette direction très importante pour la CNAMGS bénéficie de ressources. Il y a eu des véhicules qui ont été affectés,
et réaménagements internes et quelques dotations permis donc de les doter d'outils qui leur permet aujourd'hui d'aller sur le terrain, de faire des contrôles. Il y a plusieurs cas qui ont été redressés parce qu'aujourd'hui, cette direction très importante est dotée de ressources appropriées à la réalisation de leur mission. Tout à fait. Après la mise en place de ce portail numérique, les Gabonais et les assurés, bien sûr, sont-ils servis aujourd'hui? Ils sont servis pour ce qui concerne donc le recouvrement des créances parce que l'attestation de soumission est un document déterminant pour les sociétés parce qu'il permet de souscrire à des marchés. Autrefois, il fallait subir de longues files d'attente, il fallait subir des jours d'attente pour obtenir cette signature. Aujourd'hui, à travers le portail numérique qui est donc mis en place, ils peuvent se le procurer directement en un clic via le portail. Donc, c'est une innovation qui est très applaudie, qui est très appréciée et surtout qui ralentit les délais de traitement. Il y a également la problématique liée au renouvellement des documents afférents donc à la couverture maladie. Aujourd'hui également, à travers ce portail, l'assuré qui veut renouveler une carte, qui veut obtenir certaines informations, peut s'affranchir des longues files d'attente qu'il s'infligeait en allant, par exemple, auprès des délégations provinciales. Donc, la digitalisation, oui. La digitalisation à travers le portail est une facilité que la Direction générale de la CNAMGS a bien voulu mettre en œuvre dans le cadre de l'optimisation de son offre de services. Pour les Gabonais qui nous écoutent au quartier, concrètement, quels sont les avantages de cette digitalisation en termes de facilité de service? Déjà, les délais de temps, les délais de temps dans le traitement de l'information, dans l'obtention même des documents nécessaires, un temps, et également, par la suite, à travers le portail numérique, les assurés peuvent avoir les renseignements qu'ils souhaitent obtenir et qu'ils auraient eu difficilement en se déplaçant dans des conditions difficiles. Les assurés peuvent procéder au basculement parce que antérieurement, il a pu être sur un fonds, il décide les contraintes sociales l'obligent à changer de fonds. Donc, toutes ces questions-là, c'est d'améliorer le service, améliorer l'offre de service, surtout rendre la CNAMGS plus proche de ses assurés. Est-ce que cette digitalisation est-elle déployée dans toutes les structures sanitaires au niveau de la capitale? La digitalisation porte sur 3 axes. Le premier axe, c'est celui lié donc à la facilitation de l'obtention de documents administratifs, attestation de soumission, délivrance des récépissés avec QR code. Cet aspect-là est optimal puisque depuis quelques semaines, les Gabonais qui en formulent la demande peuvent désormais se voir délivrer ces documents via le portail numérique de la CNAMGS. Pour ce qui concerne ELISA, c'est le système de digitalisation du parcours de soins de l'assuré. C'est une innovation que nous avons sur la base du projet de société du président de la République qui voudrait rendre l'accès aux soins de santé plus optimal. Et l'une des contraintes que nous avions été confrontés à l'épreuve donc de l'exercice de nos missions, c'était de se rendre compte que le parcours de soins était manuel, ce qui pouvait entraîner des erreurs, ce qui pouvait surtout entraîner pour la CNAMGS et pour les prestataires une incohérence entre le traitement des données, des factures transmises et le traitement au niveau de la CNAMGS. Donc, ELISA, qui est notre système de digitalisation de la feuille de soins, permettra à terme de pouvoir mécaniser, de rendre instantané le traitement des factures au bénéfice donc et des prestataires qui jouent un rôle particulier dans l'offre de soins des assurés et aussi pour la CNAMGS. Cet aspect-là encore en voie d'étude. Pour le moment, il y a 3 structures pilotes. Nous voudrions voir les réactions, nous voudrions aménager les traitements pour pouvoir à terme rendre ce service
effectif sur l'ensemble du territoire. Donc, nous sommes encore au stade expérimental pour ce qui concerne le parcours de soins de l'assuré. Alors, Madame le directeur général, lorsqu'on va dans les pharmacies, on a l'impression que les assurés de la CNAMGS sont marginalisés. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est malheureusement une réalité. Ils sont marginalisés. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la plus grande population en termes de couverture des risques de santé. Je disais tantôt que c'est plus de 5 400 000 assurés. Donc, pas très loin de la population du Gabon. C'est la couverture obligatoire, santé obligatoire. Donc, pratiquement, tous les Gabonais et leurs ayants droit sont affiliés à la CNAMGS. Déjà, la problématique peut se situer au niveau du pourcentage de population qui est très élevé. La problématique aussi se situe au niveau des retards, des traitements spécifiques accordés aux assurés de la CNAMGS. Les règlements ne sont pas automatiques, ils obéissent à une certaine procédure. Et je voudrais à travers déjà d'ailleurs profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour souligner l'engagement des pharmacies qui contribuent hautement à la mise en œuvre de cette politique sociale parce que dans les conventions, les paiements devraient intervenir à l'échéance de 2 mois. Il arrive des mois durant lesquels ils ne sont pas payés et malgré ça, ils continuent à offrir leur offre de soins. Donc, c'est un mécanisme en interne qu'ils mettent en place pour pouvoir réguler les flux donc des assurés. Et nous mettons tout en œuvre pour que cette situation soit résorbée au cours de notre mandat parce que la CNAMGS, comme je l'ai dit tantôt, est un outil important de la politique sociale du chef de l'État. Publicité. 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 Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglede. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence
entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Nous savons tous que le traitement d'une évacuation sanitaire est une longue procédure. Quel espoir avec la digitalisation? L'espoir, déjà, c'est au niveau du traitement des données, parce que il y a des causes endogènes et exogènes au traitement des évasales. Les causes endogènes sont celles qui sont liées au traitement en interne, la réception des dossiers, la transmission à la commission d'évacuation sanitaire, les relations avec les prestataires. Mais il y a également des causes exogènes. Je vous ai évoqué tout à l'heure les difficultés qu'avaient les prestataires de pouvoir prendre en charge les assurés devant le caractère abyssal de leur dette. Heureusement, nous avons résorbé cette problématique. Aujourd'hui, les interactions avec les prestataires à l'étranger sont plus dynamiques. Malheureusement, lorsque vous allez en clinique, lorsque vous faites une demande, il y a un délai de traitement en fonction des disponibilités des médecins, en fonction de leur rendez-vous. Donc là également, il arrive des moments où la NAMGS est contrainte par un cas d'urgence, mais où il reste soumis à la disponibilité du prestataire à l'étranger. Pour certains cas, on obtient rendez-vous au bout de 2-3 jours. Pour d'autres, malheureusement, on attend un peu plus longtemps. Ce sont des mécanismes que nous mettons en œuvre à travers la souscription avec le partenariat avec plusieurs prestataires dans chaque pays pour nous permettre, au cas où un prestataire donnait pas un gage de rendez-vous rapide, de pouvoir solliciter un autre prestataire. Donc là également, la mécanisation jouerait un rôle très déterminant dans le traitement des évasales. Alors, vos cadres ont été formés sous la modernisation du système d'identification des assurés. À ce jour, les assurés identifiés ont-ils déjà reçu leur carte? Les assurés, ils ont été formés. Nous avons envoyé, vous avez dû suivre le reportage, ils ont été envoyés en formation. Après la formation, il y a l'acquisition du matériel, de tout le matériel, parce que nous ne voudrions pas lancer une campagne que nous interromperions au bout de quelques temps pour défaut de matériel. Nous avons des contraintes liées à la disponibilité du budget. Lorsque le budget sera disponible, nous pourrions acquérir l'intégralité du matériel, également les cartes, pour lancer très prochainement, nous l'espérons, une campagne de délivrance des cartes des assurés. Donc, c'est un processus qui a démarré, qui s'achèvera très rapidement, je l'espère, pour que désormais, les Gabonais qui en formulent la demande et qui en justifient la preuve puissent obtenir leur carte assurée. Alors, Madame le directeur général, vous vous définissez comme un manager ou un chef? Je me définis comme un manager parce que animer un service public, c'est d'abord un sacerdoce. Un sacerdoce au service de l'État, un sacerdoce au service des assurés que nous servons et également un sacerdoce au bénéfice de l'administration. C'est une passion que j'ai héritée de mon défunt père qui est administrateur civil et donc je me définis comme un manager. Un manager, ok. Madame le directeur général, comment faites-vous pour concilier les obligations personnelles et cette vie professionnelle? Mais déjà, il faut dire que j'ai le privilège d'avoir autour de moi des personnes qui comprennent ma passion pour mon pays, ma passion pour la République et ma passion pour ce que je fais. Et donc, j'ai un compagnon qui comprend aisément que à certains moments, je puisse me rendre indisponible pour vaquer aux obligations que m'oblige donc la lourde tâche qui m'a été confiée. Également, les enfants veillent pour mon équilibre, comprennent que pour mon équilibre, je dois pouvoir donner du temps
la charge qui m'a été confiée. Donc, je réserve du temps pour le travail, tout autant que j'en réserve pour la maison, pour les enfants, pour mon compagnon. Est-ce que vous avez établi un planning pour... J'avoue que je voudrais bien établir un planning. Je voudrais, par exemple, avoir du temps pour moi pour faire un peu de sport. Mais j'avoue que je trouve du temps pour pouvoir concilier le tout et donner à chacun la place qui lui revient en maintenant un certain équilibre. Alors, nous avons vu sur la toile, entendu du bruit sur la divergence au sein de votre administration. De quoi s'agit-il exactement? Je pense que l'organisation de la CNAMGS répond à un principe et l'organisation de tout service public répond à un service, celui de la réserve et celui de l'exécution stricte des missions de service public. Ce qui se dit dans les réseaux sociaux n'engage que ceux qui le disent. Dans la limite, ils ne sont pas étayés par les organes habilités de surpoids. Je pense qu'il y a des canaux de communication qui permettent de pouvoir communiquer. Donc, je préfère ne pas faire droit à ces éléments qui ne traduisent pas la réalité, mais qui pourraient refléter des ficelles tirées dans l'ombre, des dessins que je ne voudrais pas évoquer ici. L'exécution d'une mission de service public obéit d'abord à un engagement personnel, celui de réaliser la mission qui m'a été confiée dans le cadre du mandat qui est le mien, dont ce mandat est traduit d'ailleurs, s'inscrit strictement dans la logique du projet de société président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veut faire de l'offre de soins à l'ensemble des Gabonais un outil important de sa politique sociale. Je pense que je voudrais me concentrer à cela. Je voudrais me concentrer à cette mission exaltante au service de mon pays, au service des Gabonais, au service du chef de l'État. Ce qui se dit est l'émanation de pulsions compulsives auxquelles je ne voudrais pas attacher plus d'attention que ça. Tout à fait. Alors, comment avez-vous procédé au désengorgement de la province de l'Est-Hier? Est-ce que cette organisation va s'étendre dans les autres provinces? Nous avons 1 400 000 assurés au Gabon, CNAMGS au Gabon. Et vous savez comme moi que l'Est-Hier et principalement la ville de Libreville, les villes de Libreville, Akanda et Louvendo constituent un vivier important des assurés CNAMGS. Une fois, je suis passée devant la délégation provinciale de l'Est-Hier et j'ai été choquée. J'ai été choquée par la détresse des Gabonais qui, souhaitant bénéficier d'un document, venaient très tôt le matin, à 5 heures du matin, pour pouvoir obtenir ce sésame. Et ayant réuni nos équipes, il nous a paru donc opportun de procéder à la déconcentration donc de ces services. La CNAMGS existe depuis de très très longues années. Nous avons enfin pu, au courant mars 2025, procéder à la mise en place de l'unité communale d'Ouvendo. Aujourd'hui, c'est 300 assurés journaliers qui y vont et la dernière fois, j'ai été applaudie pour cette louable initiative parce que ça permet non seulement de désengorger la délégation provinciale de l'Est-Hier, mais également de permettre aux populations d'Ouvendo de pouvoir être satisfaites. Cette initiative ayant eu un succès retentissant, nous allons le perpétuer au niveau d'Akanda, avec la signature d'une convention également. Il y aura une unité communale à Kanda. Il y en aura une également au 6e arrondissement pour toujours servir ces populations, servir ces assurés qui sont, je le rappelle, au cœur des préoccupations du chef de l'État. Tout à fait. Alors, Madame le directeur général, pour clore cette interview, nous voulons avoir votre avis sur le regard de la vie politique actuelle au Gabon. Vous avez vécu le 30 août. Tout à fait.
Le 30 août a donné de l'espoir aux Gabonais et le 30 août, c'est le fondement de la 5e République qui a été matérialisé à travers, durant la transition, par la mise en place des différentes institutions. Nous avons assisté au plébiscite du chef de l'État qui traduit l'adhésion générale, sinon populaire, à sa vision politique. Et donc, à ce titre, nous avons un pays à bâtir, à construire ensemble. Et j'envisage donner ma modeste contribution à la construction de ce bel édifice qui est le Gabon et pour lequel je voudrais, bien entendu, si le chef de l'État le trouve utile, pouvoir contribuer à sa mise en œuvre. Alors, Madame Nadege, votre mot de fin par rapport à cet entretien? Cet entretien, c'est de faire la promotion d'un outil très important. C'est un outil pour lequel le gouvernement, le chef de l'État, le chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accorde une place très importante, pour lequel nous ambitionnons de pouvoir offrir une offre de soins optimale. Nous ambitionnons de pouvoir, lorsque l'assuré CRAMGS se présente dans une structure hospitalière ou dans une pharmacie, qu'il soit traité avec la dignité, parce que c'est un Gabonais, parce que au même titre que d'autres assurances maladie, il a droit à un traitement digne, il a le droit d'être reçu dignement, et à ce titre, nous mettrons tout en œuvre pour que cette aspiration collective, générale, populaire de tous les Gabonais soit réalisée à travers notre modeste contribution au relèvement de cet outil très important. Merci, Madame Nadege. C'est sur ces mots du directeur général de la CNAPJS que prend fin ce plateau de tête-à-tête. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de Alpha, Chris Ibonga et Ornella Bazandia. Au revoir.